À Panel 360, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le directeur artistique et cofondateur de l'OPCM, l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes de Montréal, Francis Chouanière. Lui et ses musiciens de l'ensemble vont entamer leur 10e saison vendredi le 15 novembre et samedi le 16 novembre à la Maison Symphonique avec un concert qui va mettre à l'honneur le Requiem de Mozart et la 5e symphonie de Beethoven. Bonjour Francis. Bonjour Alexandre. Donc, déjà 10 saisons pour l'OPCM. Comment vous sentez-vous face à ce premier pas qui est franchi, une première décennie, on pourrait dire quasiment qui est franchi en termes de saison? Et quel regard vous posez sur le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui avec l'OPCM? C'est certain, moi je l'ai commencé quand même très jeune. J'étais Hmm. au cégep quand je l'avais commencé avec un ami et ça a commencé vraiment comme un groupe d'étudiants qui voulaient faire plus de musique en dehors de l'école. Une grande partie du chœur était d'une base d'étudiants, des gradués de l'école Face Hmm. où j'ai été pour 11 ans. Encore dans l'esprit de continuer à faire de la musique, même si pour les choristes, c'était pas nécessairement leur métier de faire la musique comme carrière, mais ça gardait cette touche musicale dans leur vie. Et dès le début, on était toujours très ambitieux dans notre programmation euh, pour un petit ensemble avec un budget très restreint. On avait fait Carmina Burana, on avait fait L'Homme armé de Carl Jenkins. Hmm. euh, et on a commencé dans des églises, dans des auditoriums, et de- graduellement, on s'est établi avec une saison maintenant de 3 spectacles à la Maison Symphonique, qui est depuis juste après la pandémie. Hmm. Donc, c'est quand même un gros progrès pour nous. Et cette saison, c'est quand même... c'est pas notre plus grande. C'est notre plus grande en termes de programmation. Techniquement, oui, c'est vrai. Mais l'année dernière était quand même très, très ambitieuse aussi. Mais c'est ça, de finir cette année avec la deuxième de Mahler, c'est quand même quelque chose de très gros pour nous. Mais le Requiem de Mozart, en fait, c'est une reprise. On l'avait fait en 2018. Euh, mais maintenant, je crois, en termes d'ensemble, on arrive à un autre niveau au complet. Et je crois qu'on va livrer quelque chose de vraiment spectaculaire cette semaine. Hmm. Euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré justement à programmer le répertoire de ce concert des 15 et 16 novembre et plus largement l'idée derrière les œuvres de cette saison? Bon, vous avez parlé de la symphonie numéro 2 de Mahler, la Résurrection. Mais il y a aussi, entre ce concert final et ce concert inaugural de vendredi et samedi, les planètes de Holst et le Gloria de Jenkins. Donc, est-ce qu'il y a une trame narrative que vous avez essayé de tisser entre chacun des programmes? Donc, comment ce choix-là s'est fait pour vous dans... Avec 3 concerts par année, c'est quand même une saison limitée. Donc, c'est Ouais. plus difficile aussi de créer quelque chose euh, avec une histoire où disons, si on avait plusieurs mois, on dit, on bâtit tout ça. Mais j'essaie toujours dans chaque année d'avoir des périodes différentes et des styles musicaux contrastantes. Euh, Mhm. mais toujours, le but avec l'OPCM, c'est de promouvoir l'art lyrique. Donc, que ce soit les grandes œuvres chorales symphoniques, les requiems, les messes. Et aussi, depuis 2 ans, on intègre aussi de l'opéra en concert dans notre programmation. On n'en avait pas cette année. Ça va se reprendre l'année prochaine. Mais c'est ça, c'est de vraiment mettre ces grandes œuvres en valeur. Il y a beaucoup de chorales au Québec. Il y a beaucoup d'orchestres symphoniques. Il n'y a pas beaucoup d'ensembles qui font les deux fréquemment. Euh, l'OM et l'OSM, ils font quand même quelques concerts par saison, mais pas autant que le répertoire symphonique. Donc, c'est quand même un répertoire qu'on met plus de l'avant dans le marché. Mhm. Est-ce que justement cette double nature un peu de l'ensemble effectivement qui comprend à la fois dans sa structure l'orchestre et le chœur, c'était un peu
l'idée que vous aviez à l'époque quand vous avez fondé, quand vous avez commencé à créer l'OPCM tel qu'on le connaît aujourd'hui. Est-ce que c'était un peu ce créneau-là, de cette façon, que vous vouliez essayer d'occuper à l'époque pour vous différencier, on pourrait dire, puis pour euh, vous faire une marque à la différence de l'OM puis de l'OSM ou de d'autres grands orchestres d'envergure dans la métropole et au Québec? Parce que partir un orchestre symphonique de bonne envergure en plus d'un cas, c'est un pari, puis c'est une entreprise qui est fort, j'imagine, fort difficile pour quand on commence, surtout quand on commence très, très jeune, comme c'était le cas pour vous. Donc, est-ce que c'était un peu l'objectif que vous aviez à ce moment-là? Oui, et pour moi, le chant choral faisait quand même une partie importante de ma vie. Même à fait, dès la première année, je chantais dans des chorales. Au cégep et à l'université, j'ai chanté dans des chorales. J'ai chanté même professionnellement avec l'OSM, dans le chœur de l'OSM quand j'étais à l'université. Pour moi, j'ai toujours eu cette connexion avec ce répertoire et c'est un répertoire que je voulais vraiment mettre en évidence dans la programmation parce que j'ai vu qu'il y avait c'est pas un grand manque dans le marché parce que les grandes institutions, ils en font quand même, mais comme je disais, pas autant qu'on aurait nécessairement espéré. Et donc, j'ai vu un peu cette place qu'on pourrait occuper dans le marché. Et en même temps, c'est toujours, c'est toujours beau de voir tous ces gens qui se réunissent peut-être pratiquement avec le chant choral, pour monter ces grandes œuvres. C'est comme on travaille avec le chœur sur 2, 3 mois pour bâtir ce programme. On travaille avec l'orchestre la semaine avant, on met tout ça ensemble. Chaque fois, c'est vraiment un événement. Il y a beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie qui est montée pour un concert. Oui. Et vous le dites, c'est un grand travail qui est fait avec le cœur pour des grandes œuvres comme ça. Puis un des moments marquants de votre saison dernière, avec justement la musique vocale, ben, on peut en parler. Je pense que ça a sûrement été la création du Requiem de François Dompierre, dont l'album est disponible depuis quelque temps sur les réseaux puis à l'achat. Donc, c'est un projet qui est né à même que vous faisiez un autre projet avec François Dompierre pour l'enregistrement de la musique de quelques-uns de ces films avec l'orchestre Philharmonique, un autre de vos ensembles. Donc, vous ouvrez aussi un peu d'une certaine façon avec ce projet-là dans de la musique qu'on pourrait appeler de création, donc parce que c'était de la musique totalement nouvelle. Quelque chose de très motivant, j'imagine, pas autant pour vous que pour les choristes et que pour les musiciens de participer à quelque chose comme ça. Et est-ce que c'est quelque chose qui, dans vos projets futurs, vous considérez qu'il pourrait être renouvelé, de vraiment être une plateforme de création aussi pour des jeunes compositeurs, des jeunes compositrices de la nouvelle génération ou dans un François Ouais. Dompierre 2.0 si vous réussissez à l'attraper pour un autre projet. Ouais. Ben pour moi, honnêtement, la création de nouvelles œuvres est extrêmement importante, mais je trouve qu'il faut vraiment mettre beaucoup d'emphase et beaucoup d'énergie pour que ça devienne quelque chose. Pour moi, et c'était ça un peu avec moi et François, je voulais pas juste faire une première et Mhm. après on se lave les mains et c'est fini, on passe à la Oui, oui. prochaine. Mhm. Pour moi, je voulais vraiment, si on allait mettre toute cette énergie, je voulais vraiment bâtir quelque chose qui allait rester et qui resterait dans le répertoire au Québec et plus loin, on espère. Mais c'est pour ça, tout de suite, même avant que de faire la première, je voulais l'enregistrer. Donc, on l'a enregistré 6 mois avant Mhm. pour qu'on aurait du matériel pour le promouvoir, pour montrer au public, ben, voici quelques extraits de ce que vous allez entendre. Et après, maintenant, c'est disponible sur album déjà tout de suite après le concert. Et ça met en valeur tout l'œuvre, tout le travail qu'il a fait. Et ça, c'était un processus très important pour moi parce que je trouve très souvent, on met pas assez d'emphase sur ces créations. Ils sont souvent juste au début d'un programme d'une grande œuvre et après, on les entend plus après. Et c'est dommage. Mais pour moi, c'est ça. Je veux vraiment mettre de l'avant aussi la création de nouvelles œuvres. Euh,
mais ça prend aussi le temps de trouver la bonne personne, le bon contexte pour que ça ait vraiment un impact. Je le mentionnais, il y a pas que l'OPCM dans votre vie, on pourrait dire ça. Il y a aussi l'Orchestre Philharmonique et GFN Productions, qui est l'entreprise de production que vous avez cofondée avec votre frère Nicolas et aussi avec Gabriel Felcarec, votre ami, dans le but notamment de produire des ciné-concerts, vraiment concentrés sur plus la musique de films comme Le Seigneur des Anneaux, Star Wars. Mais prochainement, il va y avoir aussi Bond symphonique, il y a euh, The Night Before Christmas, Looney Tunes également qui s'en vient. Donc, vous jouez sur plusieurs tableaux finalement aussi, puis vous créez des ponts autant musicaux que générationnels, on pourrait dire, avec en ratissant très large sur de différentes approches avec la musique et différentes façons d'incorporer la musique dans différents médiums. Donc, euh, est-ce que c'est des vases communicants que vous voulez créer aussi entre le public puis les différents projets de GFN et de l'OPCM? Ça, c'est toujours une bonne question. Je crois que ce développement de public se fait toujours à long terme. Hmm. Et on voit, ben, avec Film la programmation est très variée et on essaie toujours de rechercher ben, du nouveau public. Et c'est ça un peu la beauté avec les films et ben, tous les produits autour de ça. C'est chaque film a sa propre base de public qui est différent de la musique classique et tout. Et très souvent, ce qu'on a réalisé, c'est les gens qui venaient à ces concerts de musique de film. Euh, ou les ciné-concerts, on n'avait jamais vu un orchestre symphonique sur scène. Et donc, c'était leur première expérience de voir c'était quoi la musique live en concert. Et des fois, ils réalisent à quel point, quand j'écoutais Star Wars, je savais pas qu'il y avait 74 musiciens qui enregistraient. Ben, c'est ça, les ressources sont très grandes. Et ben, je crois que quand les gens réalisent ben, tout ce qui est à l'arrière de ça, ben, une appréciation générale pour les orchestres symphoniques qui se développent. Et à long terme, ben, on voit la transition ou au moins un développement d'intérêt pour d'autres styles musicaux dans le genre symphonique. Oui, puis c'est vraiment un aspect de médiation d'une certaine façon aussi que vous faites avec des concerts comme ça parce que justement ça amène le public à découvrir des instruments qu'il ne connaîtrait peut-être pas de prime abord ou à réaliser effectivement comme vous dites à quel point oh mon Dieu ça prend donc ben des gens pour créer ce son-là qui est si important, si emblématique dans tel passage de musique. Euh, Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'OPCM pour les 10 prochaines années? Qu'est-ce que vous aimeriez voir continuer à se concrétiser pour l'orchestre? Euh, est-ce- en- les 10 prochaines années, ça, c'est beaucoup de programmation à voir. Mais c'est certain, on aimerait peut-être peut-être développer juste un peu plus, peut-être un ou deux concerts de plus dans la saison. On veut pas aller nécessairement trop non plus parce que ben il y a déjà beaucoup de programmation au Québec et pour ça on est très chanceux. Mais peut-être un développement plus petit dans- en termes de nombre de programmation. En termes de la grandeur et de l'ambition des œuvres, honnêtement, on est pas mal déjà là-dedans. Hmm. Quand on parle de la deuxième symphonie de Mahler, avec ben, c'est des ressources. On parle de 100 musiciens sur scène. On peut pas nécessairement aller plus gros. On peut faire la symphonie des Nils, mais mais c'est ça. Ben, on veut garder un peu ce développement. Pour moi, ce qui est important que j'aimerais garder plus régulièrement dans la saison, c'est l'opéra en concert. Parce que pas beaucoup on n'a pas beaucoup la chance d'écouter des opéras dans un contexte acoustique idéal comme la Maison symphonique. Et c'est ça qu'on a fait dans les 2 dernières années avec Carmen et la Bohème. Mhm. Euh, on a réalisé à quel point ben, on apprécie vraiment toutes les textures et les couleurs de l'orchestre d'une autre manière complètement que
qu'on a dans le genre de pit couvert et tout ça. Hmm. Euh, on apprécie vraiment tout ce travail qui est ces développements d'émotions, les développements de thèmes dans l'orchestre qui supportent tout le développement du caractère du personnage. Donc pour moi, c'est quelque chose que je souhaite vraiment mettre de l'avant dans les prochaines années. Hmm. Et, pour l'instant, du moins, le public est invité à assister à la première de la 10e saison de l'OPCM le vendredi 15 novembre et le samedi 16 novembre à la Maison symphonique, je le rappelle. Donc, c'est un programme avec le Requiem de Mozart dans la version de Zussmayer, si je me trompe pas, et Ouais. avec la 5e symphonie de Beethoven. Francis Chouanière, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de la programmation et des projets futurs de vos futurs projets. Merci. Plaisir.